Bienvenue dans ce tutoriel pour BandLab sur Windows ou Mac OS X. Pour pouvoir accéder dans un premier temps à BandLab, ouvrez une page internet depuis votre explorateur Chrome, Mozilla ou Safari. Ici j'utilise Google Chrome et vous pouvez chercher dans la barre de Google ou dans une barre d'adresse BandLab pour pouvoir atterrir sur le site internet. À partir de là, il vous faut créer un compte avec un pseudo, une adresse mail et un mot de passe si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site. Donc je vous invite à le faire. Moi, dans un premier temps, je vais déjà me connecter pour vous faire découvrir un peu l'interface que nous propose BandLab. Une fois cela effectué, vous arrivez sur une page d'accueil avec les actualités des artistes. Pour créer un nouveau projet ou un morceau, j'appuie sur la petite icône créer avec un plus. Tout en haut à droite de la fenêtre, créer. J'arrive alors sur la fenêtre qui me propose, entre plusieurs options, dont les instruments boîte à rythme, voix, micro, guitare et basse. Ici, nous sélectionnerons voix et micro. Nous arrivons ensuite sur la page du séquenceur, représentée par une timeline chiffrée, que vous voyez justement mon curseur se déplacer sur cette timeline. Ma piste audio est bien créée et je peux déposer mes fichiers audio directement sur la fenêtre du séquenceur, soit des fichiers comme on dit audio ou MIDI. Découvrons les différentes icônes présentes sur le séquenceur, dont le curseur de lecture que je peux déplacer avec le clic de ma souris. Ensuite, la télécommande où j'ai le retour en arrière, l'avance rapide, le bouton play et le bouton rec où je peux commencer l'enregistrement. Vient ensuite la mise en boucle des mesures. Si je clique effectivement sur l'icône boucle, je peux voir sur ma timeline une partie rouge s'afficher sur les chiffres pour justement sélectionner les mesures que je veux mettre en boucle. Donc je peux les allonger ou les réduire, ou tout simplement la désactiver. Vient ensuite le découpage des pistes, que vous retrouvez ici. Ma règle de temps, la tonalité du morceau, le métronome, ma base de temps, l'activation de mon métronome, les options de mon métronome, quel son je veux utiliser, ici le son est par défaut, mon volume général, mes pistes qui se retrouvent bien à gauche, comme dans GarageBand. Nous pouvons alors déposer nos boucles ou fichiers audio MIDI directement dans la fenêtre de notre séquenceur. Donc, je vais aller chercher déjà ce que j'ai téléchargé depuis École Directe pour inclure mes fichiers audio. Le prélude de barre est déjà présent dans mon fichier Drive, donc j'ai plus qu'à l'emmener et le déposer. Voilà. Je le déplace, je mets à la première mesure. Alors, une petite chose, comme je vous avais expliqué, votre fichier doit faire 38 mesures. Si actuellement il fait 61, c'est tout à fait normal parce que votre tempo n'est pas réglé. Donc si vous réglez votre tempo déjà, vous lui indiquez 74, une belle fenêtre va s'ouvrir et vous demandez est-ce que vous voulez ajuster les régions audio existantes à 120 à 74. Ici, il faudra faire ne pas ajuster. Donc, une fois que le tempo est placé, remarquez bien, vos mesures passent à 38. Alors, je peux effectivement zoomer
la session. Je le fais ici avec mon trackpad où je peux effectivement réduire ou grossir la vue de mon fichier audio. Sachez que le zoom se situe en haut à droite de la timeline pour vous permettre en fait de dézoomer et zoomer pour avoir une vue plus précise sur vos découpages. Ici j'ai bien, je le répète, 38 mesures. Un petit retour en arrière et j'arrive sur ma première mesure. Nous pouvons donc l'écouter, ce fichier. Activer le métronome. Très bien. Jusqu'à maintenant, le fichier est bien 74 et commence bien à la première mesure. À partir d'ici, je peux commencer à découper chaque partie. Donc, je sélectionne mon curseur, je vais le placer sur la mesure 2. Alors, avant de faire quoi que ce soit comme manipulation, regardez bien dans Affichage. Est-ce que Aligner sur la grille est activé? Et ensuite, la taille de la grille. Soit on utilise une taille de grille qui sera intelligente, c'est-à-dire automatique par rapport à ce qu'on va sélectionner, soit nous pouvons effectivement travailler directement sur la mesure de la grille. Donc quand je vais déplacer mon curseur, je peux effectivement être sûr que ça va tomber pile sur les mesures quand je vais déplacer. Donc je répète, affichage, taille de la grille, mesure. Donc je ne peux pas me tromper, dès que je vais déplacer mon curseur, ça va être directement sur les chiffres. Et je sélectionne mon fichier qui se met en blanc. Et je commence à découper, mesure 3, même chose, je découpe, mesure 4, et ainsi de suite, on avance, et on peut découper chaque mesure. Donc ici, je peux me dire que je découpe une mesure par une mesure, mais rien ne m'empêche d'aller découper deux mesures. Donc je peux découper entre 6 et 8, je peux découper entre 8 et 10, et ainsi de suite. Voilà, je vais découper jusqu'à une vingtaine de mesures. 18 et enfin 20 mesures. Très bien. Mes mesures sont découpées. Je peux redézoomer un petit peu pour voir comment ils sont organisés chaque mesure. Maintenant, je vais importer mes sons. Je vous conseille dans un premier temps de bien enregistrer vos sons à 74 sur votre dictaphone avec le métronome activé. Attention, on ne doit pas entendre votre métronome lorsque vous enregistrez sur votre dictaphone. Donc le casque ou les écouteurs sont bien branchés au téléphone. Le métronome est activé en arrière-fond sur le téléphone. Vous déclenchez le dictaphone et vous enregistrez votre son. Vous attendez bien sûr 1 à 2 mesures de décompte. Vous comptez à chaque fois sur 4 temps et vous enregistrez votre son bien à 74. Moi, mes sons étaient enregistrés à l'avance, donc j'ai plus qu'à les importer. Donc du coup, excusez-moi, je vais réduire ma fenêtre. Je peux effectivement aller chercher les sons que j'avais préenregistrés au départ et je peux commencer à les déposer dans mon séquenceur en déposant chaque boucle. Donc je vais en déposer déjà au moins 3 ou 4 pour me permettre de créer plusieurs fichiers. Je recommence, c'est une petite erreur de ma part. Voilà, mes fichiers sont importés, très bien.